Bonjour Rani. Alors, aujourd'hui, Bonjour. petit diapo sur les connaissances et le savoir. Alors, Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. on s'est interrogé à savoir un peu l'importance des connaissances et quelle est la différence entre le savoir et les connaissances. Donc, on est allé fouiner un peu dans nos connaissances et puis dans nos programmations et voir pourquoi est-ce que c'était si important les connaissances. Donc, on va aller voir ça avec le diaporama. Alors, dans le petit diaporama, il y aura des fois des situations où il y aura des exemples de connaissances, OK? Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai cherché la race d'un chien, donc il va avoir cette référence-là par rapport au chien. Et où à un moment donné, on a parlé aussi des maladies, l'importance d'aller connaître les maladies, savoir qu'est-ce que c'en est, le conditionnement rattaché aux connaissances par rapport à des symptômes ou des affaires comme ça. Donc, si vous voyez ça dans le diaporama, c'est pour juste imager, donner des exemples. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, l'encyclopédie alchimique de la conscience, hein? Traité infaillible pour cesser d'être un dictionnaire ambulant et commencer enfin à vivre. Euh, Quand on veut être dans la connaissance le plus possible, on devient un dictionnaire ambulant. On a comme réponse à tout. Alors, c'est un peu ça, la façon humoristique que le schéma, le petit diapo, donnait. Alors, vous voyez qu'on est écrou, ceux qui ont énormément de connaissances, ils croulent sous les connaissances, sous le poids des connaissances. L'épidémie moderne, le syndrome du dictionnaire ambulant. Nous croyons être intelligents en accumulant des dossiers, mais nous ne sommes que des mémoires mortes. Alors, le piège de l'ego. L'ego lui amasse des données pour se donner de l'importance, hein. Je sais, donc je suis important. La réflexion conditionnée. Alors, c'est là qu'on a un exemple. Alors, quand quelqu'un cherche la race d'un chien, le mental, il va paniquer s'il ne trouve pas le nom de la race. Ben, c'est parce que quand il regarde le chien, il sait c'est quoi, mais là, il faut qu'à tout prix le nom de la race. Et pourtant, le besoin de sortir une fiche technique ben, détruit l'expérience présente. Ça veut dire que probablement qu'il n'y a aucune importance à savoir le nom de la race, ça ne changera pas l'événement. Donc, que ce soit un chihuahua, un berger allemand ou un labrador, si un chien est en train de creuser un trou, ben, le nom de la race ne va pas faire en sorte que le trou va se transformer. Non, c'est que le chien va encore creuser un trou. Mais le mental, pour ceux qui acquièrent énormément de connaissances, peut se mettre à paniquer ou à focusser sur le problème de c'est quoi la race du chien, mais c'est tellement pas important dans l'instant présent. Alors c'est pour ça qu'on dit le besoin de sortir une fiche technique détruit l'expérience présente. Alors le diagnostic. Ben, ce besoin compulsif de tout nommer et classer n'est pas de l'intelligence, mais c'est un symptôme d'insécurité. Voilà, ça vient répondre à un besoin du mental d'être à la hauteur de la situation. La grande matrice, le duel alchimique. Donc, d'un côté, il y a les connaissances, la bibliothèque morte, et le savoir de l'autre côté, la rivière vivante. Alors, la nature de euh, ces deux antagonistes, si on veut dire, dans notre histoire du Mm. duel alchimique. Les connaissances, elles sont figées, rigides, mécaniques. Le savoir, lui, c'est plus fluide, malléable, vibratoire. Alors, les connaissances, la temporalité, c'est qu'elles vont appartenir strictement au passé, à des choses qui ont été vécues ou faites
donc qui deviennent des connaissances. Et la temporalité du savoir, ça s'actualise en permanence dans le présent. Donc l'origine des connaissances, elle vient de l'extérieur, hein, des livres, des autres. Et l'origine du savoir, ben, ça vient de l'intérieur, de l'intégration physique. Hein. Souvent, quand vous dites à quelqu'un, ben, je le sais, c'est à partir c'est dans votre corps, hein, c'est tout votre être qui sait. Le rôle des connaissances, eh bien, ça nourrit et rassure le personnage, hein, le moi ou l'ego. Et le savoir, son rôle, lui, c'est qu'il permet l'intelligence vivante sans identification. Parce que souvent, quand vous avez un éclair de savoir, je devrais dire, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer de toute façon, ça vient, c'est un savoir. Tu dis, je le sais. Mais pourquoi tu le sais? Ben, tu n'es pas capable de l'expliquer parce que c'est quelque chose qui se vibre, c'est quelque chose qui se ressent. Alors, les connaissances, hein, l'anatomie des connaissances, le faux ami. Alors, on pense que lorsqu'on en était très connaissant, hein, que c'est un ami qui ne nous lâchera pas nos connaissances. Alors, c'est de la mémoire morte, hein, des dossiers stockés qui ne vivent plus. Dès qu'une information est apprise par cœur, elle se fige. Alors, le mur de soutènement. L'individu construit toute sa solidité psychologique sur ce qu'il sait. Oublier une connaissance donne l'illusion terrifiante de disparaître. Voilà, parce que on se conditionne dans nos connaissances. Nos connaissances deviennent un conditionnement dans lequel on répète et on s'enferme. L'illusion extérieure, donc la croyance que la vérité se trouve à l'extérieur de soi, qu'il faut l'ingérer et la stocker pour être validée. Et ça va souvent faire en sorte qu'on va multiplier des formations à l'infini. Hein? On va toujours avoir plus de connaissances, on veut toujours plus avoir de validation extérieure. La magie du savoir, l'intelligence vivante comparée aux connaissances. Donc, le premier contact, hein, le savoir, c'est le premier contact avec une information pure. C'est c'est toujours un savoir, pas presque, c'est toujours un savoir. C'est une étincelle vivante. Sans contour ni dossier, c'est que le savoir ne s'emmagasine pas, il se vit. Il peut être exact à la seconde T et réactualisé à la seconde T plus 1. C'est un peu ça qu'on voyait par contre, Annie, là, c'est important qu'on le dise, hein, c'est que dès qu'on avait une information, c'est toujours un savoir. Et dès qu'on la transmet, qu'on veut la donner à quelqu'un, c'est une connaissance. On la classe, on la met dans un dossier. Voilà. Pour la personne qui transmet, ce n'est plus un savoir, c'est rendu une connaissance parce qu'elle l'a expérimenté, elle s'est conditionnée par rapport à ce savoir-là, donc elle en a fait une connaissance et elle la transmet à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, quand il rentre en contact la première fois avec, c'est un savoir. Oups, tout d'un coup, c'est un savoir. Et là, il va l'expérimenter, lui. Il va en faire une connaissance aussi. Et voilà, la boucle continue. Hein? On transmet connaissance, savoir. Alors, on passe toujours de savoir à connaissance. Et la disparition du sujet, en bas, qu'on voit, il ne demande aucun effort de mémoire, le savoir. Hein? Ça ne s'apprend pas, le savoir. Le besoin de prouver ce que l'on sait disparaît totalement. Ben parce que souvent, tu n'es pas capable de l'expliquer, le savoir, de toute façon. Il faut que tu le mettes en pratique pour être capable de l'expliquer après et que tu construis justement une structure autour du savoir pour que ça devienne une connaissance, pour que tu puisses l'expliquer. Et je sais pas si on va le voir vers la fin, mais le but, c'est de passer du savoir, connaissance, à savoir. Il faut que ça revienne un savoir. Et ça, on verra comment faire plus tard. Le piège de la compréhension intellectuelle.
comprendre n'est pas un acte mental. C'est le chef d'orchestre qui tente de ranger le chaos là, sans s'entendre la musique. Hein? Là, il essaie de mettre ça dans les petits bocaux que vous voyez de chaque côté. Pauvre petit, on a le goût d'aller l'aider, il a l'air d'avoir de la misère. La mise en garde, l'acte mental. La compréhension se limite au corps mental. Elle catch l'idée, mais ne la vit pas. Hein? La mise en bocal. Alors là, elle transforme instantanément une étincelle de savoir en une connaissance figée dans le bocal. Voilà. L'angle mort. On peut parfaitement comprendre un mécanisme, comme l'effet miroir, tout en continuant à s'y opposer viscéralement dans la vraie vie. Ça veut dire que si ça reste au niveau mental et que ce n'est pas vécu, ce n'est pas mis en pratique, ben ça reste un concept dans la tête. Donc, ce qui fait qu'on ne le vivra pas, c'est une sorte d'opposition. Hein? On ne veut pas le faire sien. Ça reste une connaissance. Ça reste, mais c'est pas vécu. Le miracle de l'intégration, la recette sans grumeaux. Alors là, c'est symbolisé par des grumeaux, mais des grosses pierres quasiment. Alors les grumeaux, la théorie. On revient toujours à la pâte à tarte, la pâte à gâteau. L'information est intellectuelle. Le mental, l'émotion et le physique, ils sont séparés. Hein? L'attention, elle est morcelée. Alors là, vient le brassage, l'expérience. Donc, la connaissance a besoin d'être expérimentée. Hein? Ben, dans le processus, c'est ça, le savoir devient une connaissance en l'expérimentant. Donc, l'information descend dans le corps, elle est expérimentée physiquement et vibratoirement. Alors, ça fait en sorte de défaire les grumeaux, hein, broyer. Le drame, il va être broyé. Et après, la pâte lisse, la fusion. Les blocages disparaissent. La connaissance théorique est transmutée en savoir intégré. L'être est unifié. Alors, il faut qu'on arrive à dépasser nos connaissances. C'est comme ça. Quand vous vous rendez compte qu'un savoir qui a été expérimenté était devenu une connaissance et que vous continuez d'être conditionné par rapport aux croyances de cette connaissance, c'est là qu'il faut être capable de la remettre en question, cette connaissance-là et cette croyance-là, pour la faire un peu éclater et que ça redevienne un savoir, que vous l'intégriez complètement et que ça redevienne un savoir. L'obstacle fatal, l'illusion de l'opposition. Alors là, mettons, on est plus dans le cas des soins médicaux là, et des croyances par rapport au système de santé. Alors pourquoi la pâte fait-elle des grumeaux? Parce que l'on s'oppose à l'expérience. Donc, un cas pratique, c'est de fuir ou de combattre un système. Et là, on va le faire tranquillement, hein, parce que ça, c'est la majorité en ce moment des personnes sont là-dedans. Fuir ou combattre un système, comme exemple, le système médical. Bon, là, j'ai mis les statines ou les injections expérimentales. Parce qu'on a compris qu'il y avait anguille sous roche. Hein? Il y a comme un petit arnaque là-dedans. Là, on l'a compris. Alors, toute personne qui va étudier un système qui semble contrôlant va voir l'arnaque, qu'on va dire, le côté contrôlant. Okay? Alors, le piège, en s'y opposant violemment, on donne de la réalité à la chose. Et vous voyez, là, vous l'expérimentez, vous allez le voir. Plus vous vous opposez, plus c'est réel. Alors, qu'est-ce j'ai tendance à dire? Ce à quoi je résiste persiste. Et cela, c'est vraiment le cas. Alors, le rejet fige l'information en une connaissance amère et crée un blocage. La révélation, c'est que tant qu'il y a opposition, c'est-à-dire lutte ou adhésion aveugle,
Ça aussi, ça peut créer un genre d'opposition, d'adhérer sans savoir. Il n'y a pas d'intégration. Il n'y a pas d'intégration qui se fait. Soit dans la lutte, soit dans je le fais. Je ne sais pas pourquoi je le fais, mais parce que tout le monde le fait, je le fais. Ben, ça s'intègre pas. C'est une sorte d'opposition passive, si on veut. Tout est amour. Même le système imparfait. Et c'est là que le bas blesse. Les personnes ne comprennent pas ce qu'est l'amour. Alors là, je vous réfère à la vidéo qu'on a fait par rapport à la signification de l'amour. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que nous, on perçoit au niveau métaphysique? Donc, c'est très important cette notion-là de l'amour, redéfinir ce qui est amour. Et là, vous allez comprendre que tout est amour, même ce qui ne semble pas être quelque chose qui va dans votre sens. Vous vous dites, ça se peut pas que ce soit de l'amour, mais ouais. Parce que vous avez une mauvaise définition du terme amour, du mot amour. Le Graal absolu. Alors, un coup qu'on a tout compris ça, là, ben, on tombe dans l'ère du non-sujet. Hein? Alors, le symptôme indiscutable d'une véritable intégration, ben, on s'en fout royalement. Quand c'est bien intégré, tout sujet ou toute problématique, elle est bien intégrée, on s'en fout royalement. Donc, l'évaporation, ce n'est ni de l'adhésion, ni de la rébellion. Hein? Le sujet, mettons la maladie, le conflit, l'actualité, il perd purement et simplement sa charge émotionnelle. Si j'arrête de m'y opposer, parce que j'ai compris des choses et là je vois l'extérieur comme une menace, ou si j'arrête d'adhérer parce que j'ai peur de tout et je pense que l'extérieur, là c'est un peu l'inverse, hein, l'extérieur veut mon bien, donc je vais faire ce qu'on me dit parce que j'ai peur d'être responsable de moi-même. Alors quand on arrête ces deux choses-là, automatiquement on équilibre la charge émotionnelle et le sujet devient un non-sujet. Il s'évapore. La preuve par le quotidien. Hein. On peut en discuter après calmement à la pharmacie, parce que là, on a parlé du dossier médical, mais ou lors d'un dîner sans aucune montée de tension. Donc, le sujet qui pouvait vous enflammer ou faire en sorte de créer de la peur et faire que vous suiviez le troupeau, ben ça devient un non-sujet parce qu'il n'y a plus d'émotion, de charge émotionnelle, de vagues d'émotions rattachées à ça parce que vous l'avez intégré. Donc, c'est la disparition du sujet. Hein, la réalité extérieure existe toujours, c'est toujours dans le réel des autres personnes, mais elle n'a plus aucune emprise sur votre architecture intérieure. Ce qui dit que ça devient un non-sujet. Ça ne fait pas en sorte que vous vous voilez la face, ça fait juste en sorte de ça. Vous savez que ça existe, mais vous, c'est intégré, vous avez compris pourquoi c'est là, et ça ne vous affecte plus. L'outil pratique, l'observation clinique. Devenir le scientifique de sa propre conscience pour cesser d'être la marionnette de ses émotions. Donc, l'analyse neutre. Hein, on regarde ses propres schémas répétitifs sans aucun jugement moral. On prend de la hauteur. La désidentification. On sépare le je du drame. L'émotion est une scène qui se joue. Vous êtes le spectateur dans la loge. Hein. Le diagnostic, utiliser l'événement extérieur irritant, non pas comme une fatalité, mais comme un formidable outil de diagnostic intérieur. Alors pourquoi? J'ai cette émotion-là qui s'active en moi. Allons voir qu'est-ce qu'il y a de caché que je ne veux pas reconnaître comme étant moi. L'art de l'observation, trouver la bonne focale. Hein? Faut trouver la bonne distance. Hein? Parce que là, trop près, comme un microscope, ben, tu as le nez collé sur le drame, puis tu as une perte d'information. Hein? Tu as une perte totale de perspective.
Tu vois que le bobo. Tu vois pas pourquoi le bobo il est là. Donc, trop loin, le télescope, ben, c'est pas tant mieux non plus. Donc, le déni spirituel ou la fuite, la réalité, ça devient flou, c'est des théories, parce qu'on est trop loin pour rassembler, faire un lien. Après, la focale idéale, ben, là, c'est symbolisé par la longue vue. Alors, ça nous permet de voir la constellation. Vous voyez les liens entre les étoiles qui forment une image, un tout. Donc, la posture de hauteur, on observe simultanément le personnage, l'émotion et l'environnement avec une clarté absolue. La clarté, elle vient tout de suite quand tu as la bonne posture. Donc, c'est sûr que là, on revient encore dans des termes qu'on a vus maintes et maintes fois, mais on ne peut pas faire sans l'émotion et le mental. Et là, c'est l'émotion qui est une simple question de température. Dédramatiser le ressenti. La saveur sans le drame. Alors, la fin de la tragédie, c'est que l'émotion n'est pas un fardeau existentiel, c'est une simple donnée météorologique intérieure. L'information pure. Si le thermomètre indique irritation, on n'accuse pas le thermomètre et on ne se met pas à pleurer, là. On traite l'information pour réajuster sa posture. Alors, l'action chirurgicale, c'est de se libérer du drame. On passe de la réaction automatique, la survie, à une action nette, précise et sans bavure. Le grand cycle de la connaissance. Alors là, on fait une synthèse. Première phase, information pure. Le premier contact, l'étincelle. Deuxième phase, le savoir fluide, la conscience en mouvement. Là, vous avez l'information qui rentre. La transmission, l'ego fige l'idée pour la stocker. La connaissance morte. Et ça devient une connaissance. Là, vous voyez le dictionnaire ambulant, le blocage, l'opposition. Quand on dit l'opposition, c'est souvent quelqu'un va arriver avec quelque chose, puis on va sortir tout de suite nos connaissances, soit pour réinformer l'autre ou pour s'y opposer. La phase 5, l'observation clinique. Alors là, il faut changer de posture. On prend la longue vue, puis on brasse un peu la pâte pour enlever les grumeaux, puis faire en sorte que cette connaissance-là, elle redevienne fluide, que ça redevient un savoir. Il faut y remettre un mouvement dedans. Alors, il faut se permettre de se dire, peut-être que ce que je connais, c'est faux. Et ça remet tout de suite le mouvement. Ça retourne au savoir. Ça intègre la connaissance. Et la phase 6, l'intégration, retour au centre unifié. Et là, mettons, le sujet devient un non-sujet. Le manuel de survie de l'alchimiste débutant. Essayez de ranger votre dictionnaire, premièrement. Cessez de vouloir étaler votre confiture, vos connaissances. Et ça, c'est difficile parce qu'on était à l'ère du mental. Donc, on se définit par nos connaissances. Et ça, on le sait souvent parce que souvent les personnes vont dire où vous avez étudié, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Et plus c'est un travail qui fait en sorte que le mental est présent, plus vous êtes mis sur un piédestal dans le système actuel. Alors, cessez de vouloir étaler cette connaissance-là. C'est le début de sortir de la boucle infernale. Et là, on revient avec l'exemple des races de chiens. Acceptez de ne pas savoir la race du chien ou le nom d'une maladie. Le silence est vivant. Deuxièmement, devenez spectateur du théâtre. Dès que l'irritation ou l'opposition monte, sortez votre longue vue, prenez la bonne posture, observez la montée de température, observez les émotions de votre personnage avec une curiosité neutre, sans jugement. Ne vous jugez pas. Alors, si l'émotion a besoin d'être vécue, on la vit. Vous avez besoin de pleurer, vous pleurez un bon coup. Vous avez besoin de rire, vous riez un bon coup. Vous verbalisez l'émotion pour ne pas la cristalliser. Et vous brassez la pâte sans relâche, ne bloquez aucune expérience, ne fuyez aucun miroir non plus. Ne faites pas de fuite.
Laissez la vie broyer vos grumeaux intérieurs jusqu'à obtenir une indifférence joyeuse. Parce que ça, dernièrement, Annie, on l'a vu, hein, si on fait de la fuite Mm. Mm. sur des anciens dossiers, si on a bloqué des émotions il y a des années sur un sujet en pensant que tout était OK, parce qu'on n'a pas vécu les émotions comme il aurait dû être vécu, ben ça fait que ça nous rattrape toujours. Ça nous bloque. Voilà. Même si on pense que non. Mm. Donc, épouser le mouvement, hein? L'intégration absolue n'est pas le contrôle de l'océan. C'est l'art de surfer la vague de l'instant présent, sans bagage, sans dossier et sans drame. Pour revenir au savoir, il faut qu'on réintègre du mouvement dans les connaissances. Et c'est comme ça qu'on se déconditionne de nos croyances qui ont été induites par nos connaissances. J'aurais tendance à dire des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Levez la main, s'il vous plaît, dans la salle. Tu as tout dit. Tu as tout dit. C'est vrai qu'on a fait ce diaporama tout simplement parce que nous-mêmes avons été bloqués par rapport à des connaissances qu'on avait et que du coup on a voulu aller voir un petit peu tout ça, quoi. Ouais. C'est pour ça, hein. Chaque problématique, chaque sujet finalement qu'il y a sur notre chaîne, c'est ça aussi, c'est qu'on a été confronté à cette problématique-là. Et c'est comme ça qu'on s'en libère, parce que justement on va les voir, on va observer. Et du coup, on est remonté forcément à des mémoires voilà, de nous dans telle situation ou telle situation qui fait qu'aujourd'hui, c'était figé et qu'aujourd'hui, ben, on les a libérés dans le sens où on les a intégrés et que eh ben, après, ça devient un non-sujet. Ouais, voilà. Et pour que ça devienne un non-sujet, il faut quand même que ça soit compris un minimum. Sans replonger, je veux dire, dans le drame passé, dans les détails près, on peut quand même faire un survol rapide. Ça va dépendre des personnes, hein. Ça va dépendre de vos programmations, comment votre personnage y fonctionne. Il y a des personnages qui vont aller plus dans le détail que d'autres parce que c'est important qu'ils comprennent en profondeur, puis d'autres, juste de survoler, ça va faire assez, puis ça va passer à autre chose. La connaissance va être intégrée. Mais en résumé, c'est plus ça qu'on voulait vous dire, c'est que le savoir et la connaissance, c'est ça. C'est que toute information est d'abord un savoir. C'est ce qu'on avait vu. Et que dès qu'on l'a expérimenté, dès qu'on expérimente quelque chose, on acquiert, ce savoir-là devient une connaissance. Je le sais, je l'ai expérimenté. Là, je connais la chose. Si je l'ai expérimenté, je peux t'expliquer après. Donc, automatiquement, il y a comme un conditionnement qui se fait. Donc, il y a une croyance qui s'installe. Et on transmet ça à quelqu'un d'autre. Alors là, dans le fond, Annie, ça vient de popper là, mais dès qu'on transmet à l'autre, on devrait comme l'oublier, cette connaissance-là, dans le fond. Pour que ça redevienne un savoir. Devrait remettre... T'es-tu correct? Ouais, j'ai une guêpe qui me... Ah. Attends, je vais ouvrir la fenêtre. Ouais. Les moustiquaires, c'est notre meilleur ami. Du coup, c'était quoi la question? Donc, c'est que, en fait, dès qu'on transmet la connaissance, on devrait comme l'oublier, en fait. Ouais. Ça devrait être ça, on devrait y remettre un mouvement, ne pas l'affiger, dire à l'autre, bon, ben, je t'ai transmis un savoir que j'ai expérimenté, qui est devenu une connaissance. Et là, on devrait dire, et à la minute que c'est transmis, je m'en défais. C'est intégré, c'est expérience fait, voilà. Alors là, ça redevient un non-sujet. C'est une connaissance, ça redevient un non-sujet. Mais tu crois pas que c'est un peu ce qu'on fait sur cette chaîne? Oui. Bon.
Je dis pour tout le monde, là. On devrait faire ça. Voilà. Et que là, quand quelqu'un écoute pour la première fois, c'est un savoir Mm. qu'il doit Mm. expérimenter Oui, lui-même, oui. et que ça devienne une connaissance qu'il va pouvoir transmettre à quelqu'un. Mm. Et quand c'est Mm. transmis, dans le fond, C'est un autre sujet. c'est un non-sujet. On s'en lave les mains parce que pour nous, ça a été Oui, expérimenté. mais donc ça, imagine, on le fait avec un client. Et puis du coup, on va le refaire avec un autre client. Oui. Donc c'est un sujet qui va revenir, un non-sujet qui va redevenir sujet pour un autre client, Ouais, une autre personne. ouais. Tu vois? Mais il ne faut pas le figer, nous, Non, dans notre expérience. non. C'est ça. Mais pour nous, ça sera un non-sujet. Oui. Mais on est obligé de transmettre cela pour que ça soit aussi un Oui. non-sujet pour cette autre personne. Mais et puis après, je te dirais aussi que toutes nos connaissances, comme elles sont, à chaque fois, elles évoluent. Donc savoir, connaissance, savoir. Bah nous, sur cette chaîne, on fait ça tout le temps, quoi. Ouais. Tout le temps. Ce mécanisme-là, on le met en action tout le temps. Et par rapport à ce qui se passe maintenant, mais c'est vrai que si on regarde dans notre passé, dans nos mémoires, c'est là où on se rend compte qu'on avait figé énormément de connaissances sur lesquelles on s'était attaché. Oui. Et en effet, tu l'as dit tout à l'heure, plus on fait des études, qu'on a des diplômes et tout ça, des années d'études, eh bien, on reste complètement figé parce qu'il y a aussi l'histoire du mental qui va jouer son rôle et qui va, pour lui, tout ce qui est connaissance, bah, c'est une vérité, c'est-à-dire qu'il ne le remet pas en question. Et c'est pour ça que, tout ce qu'on peut voir par rapport à des personnes qui ont fait beaucoup d'études, qui ont beaucoup de mal Ça fige. parfois à intégrer les choses, à modifier leurs connaissances, à passer à un savoir, donc à une intégration dans le corps. C'est plus compliqué pour ces personnes-là. Nous, on le voit tout ça. Donc voilà, c'est juste un fait finalement. Mais c'est pour ça que cette vidéo est importante à comprendre quand même. Parce que c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et en effet, on est dans l'ère du mental. Donc nous, on croyait que plus on savait de choses et mieux c'était. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est simplement il faut être conscient qu'une connaissance, ça se transforme aussi, ça se met à jour finalement. C'est une mise à jour perpétuelle. Et on reste pas sur des connaissances d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Ça, c'est pas comme ça qu'on va évoluer en tout cas. Non. Voilà. Et c'est ça. C'est pour ça qu'on voit que plus on fait de formation, peu importe les formations, mais les personnes qui accumulent énormément de formations, ben, ils sont attachés à leurs connaissances. Mm. Mm. Ils veulent pas s'en défaire C'est parce sûr. que pour eux, c'est synonyme de disparaître un peu. Qui suis-je Oui. sans mes connaissances? Mm. Parce que la société m'évalue par rapport aux connaissances que j'ai. Alors, si je m'en libère, qui je suis? Ouais. Oui, c'est ça. C'est pareil, c'est un conditionnement. On a été conditionné comme ça. Hein. L'école, voilà, c'est tout Voilà. notre cursus. Hein. Alors ça fait Et peur aujourd'hui, à certaines personnes énormément de se libérer de leurs connaissances. Oui, c'est ça fait peur. Alors Oui, que ça fait peur. finalement, quand il y a quelque chose qu'on savait puis qu'on sait plus, bon bah oui, bah ok, c'était pas important quoi. Voilà, c'est Mais souvent, c'est plus d'actualité. voilà. Tu sais, ne C'est serait-ce important que... pour moi maintenant. Oui, voilà. Tu sais, ne serait-ce de savoir que... comment tu étais habillée le 11 septembre? Quand c'est arrivé, l'effondrement des tours. Est-ce que c'est vraiment important? C'est que là, tu dis, c'est un détail complètement ridicule, j'ai pas besoin de savoir ça. Mais il y en a d'autres qui vont le savoir, tu sais, qui sont capables de dire presque à la minute ou qu'est-ce qu'ils faisaient, ou tu dis, bah ouais, ok. Après, je dirais que c'est pas grave, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir peur parce qu'on a perdu beaucoup de connaissances aussi. Non, voilà, il y a ça C'est aussi. surtout ça. Il faut ne pas dramatiser parce que ça serait un Non. processus tout à fait naturel finalement. Oui, C'est voilà. des mises à jour tout le temps. En principe, comme on devrait, un coup que c'est transmis, la connaissance, sans laver les mains, on devrait avoir de moins en moins de mémoire. Ça va avec. Ça va avec. C'est vrai, parce que finalement, ça me rassure hein, de dire ça.
Moi qui Oui. oublie beaucoup de choses. Ah non. Oui, parce qu'on n'en a plus besoin, quoi. Parce que le savoir, quand on a besoin de savoir quelque chose, on le sait. Ça Oui, c'est arrive, ça. hein, c'est dans l'instant présent. Donc d'avoir des mémoires ou des... On s'en fiche un peu du passé. Donc, C'est vivre plus dans l'instant présent que dans le passé, finalement. voilà. Alors, il faut se Ça, il faut reconnecter avec faire. ce savoir de Mm, l'être-là. mm, Hein? Lâcher les connaissances pour être de plus en plus dans l'instant mm, présent. mm, mm. Et plus vous allez être à l'écoute de vous, plus vous allez être rapidement dans le savoir de ce que vous devez faire dans l'instant présent. C'est ça qui importe. Les Oui, choses du passé appartiennent au passé. oui. Et les choses du futur, ben, ça ne sont pas encore arrivées dans votre réalité du présent. Parce qu'il n'y a que le présent Mm. C'est qui est important. perçu. Ben, il y a que ça Mm. qui est perçu. Et l'instant présent, dès que vous voulez le figer, n'existe plus. Il est déjà plus là. Dès que vous voulez lui mettre un temps, un nom, ça n'existe plus, c'est déjà du passé. Et donc, Mm. dédramatisons les choses et nous en porterons beaucoup mieux. Voilà. J'espère que ça a pu un peu mettre de la clarté dans savoir et connaissance. Et commencez à Mm. observer quelle connaissance vous tient à cœur. Quelle connaissance, Vous voulez pas lâcher, voilà, quelle tirer. connaissance qui est devenue une croyance à laquelle vous tenez à tout prix. Commencez donc par là. Essayez de lâcher tranquillement. Mm. Sur ce, ben, bonne journée à tous et on se Bonne revoit journée. pour un autre diapo. Oui. Au revoir. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.